Pesticides chimiques de synthèse non homologués en agriculture dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin. Constat et regard croisés des acteurs. C'est le titre de l'ouvrage du docteur Pascal Benou, dont le lancement a eu lieu le 25 juin 2024, simultanément en ligne et dans la salle de délibération de la mairie de Dangbo au Bénin. Cette étude exploratoire qui aborde une épineuse question de santé publique a été restituée par Bernardin Diossou, recteur de la ferme École Saint, chercheur associé à ces travaux. Aujourd'hui, dans les pratiques agricoles, 80% des producteurs de la zone font usage des herbicides. Il y a très peu donc qui aujourd'hui ne font plus recours à ces produits-là. Et quand on voit les autres pesticides, il y a quand même 85% qui les utilisent soit pour forme de fongicides, insecticides, donc pour tout ce qui concerne les produits que nous avons sur les pestes ou bien les maladies, les ravageurs qu'ils peuvent rencontrer. Et quand on fait attention, on se rend compte que la plupart de ces marchés où les gens retrouvent les produits ne sont pas très loin du Nigeria. Ce qui est intéressant de retenir dans cette synthèse, c'est que 85% de ces produits-là ne sont pas autorisés, c'est-à-dire ne sont pas homologués par notre système national. Et plus de 80% de ces produits qu'on a retrouvés sont vendus par des distributeurs qui ne sont pas aussi autorisés. Devant les représentants des ministères de l'Agriculture, de la Santé, de l'Environnement, les enseignants-chercheurs, les maires, les députés, les organisations paysannes, les producteurs, les leaders paysans, l'orateur a mis le doigt sur la plaie. Les résultats présentés ont mis en alerte ce pattern impressionnant de participants qui ont salué la qualité du document et la pertinence du sujet traité. Cette rencontre est la bienvenue car ça va donner une prise de conscience à nous tous pour qu'on puisse interpeller qui de droit pour que chacun joue sa partition pour que les pesticides nous aident à produire mieux, mais ça n'agit pas sur notre santé. Les résultats de votre étude, ça tombe bien. Aujourd'hui, nous sommes dans des positions qui nous permettent donc de poser ce problème-là. Et je nous invite, nous tous, partout où nous nous retrouvons, à travailler pour participer à mieux nous nourrir afin qu'on puisse vivre un peu plus longtemps sur cette terre des hommes. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes des conseillers agricoles. Parce que nous venons d'une famille et nous sommes aujourd'hui en mesure, sur la base des résultats que l'étude de Pascal vient de présenter, dit à chacun autour de nous le danger de l'utilisation des pesticides et surtout des pesticides non homologués. L'auteur Pascal Benou est revenu dans son intervention sur quelques points d'attention qui méritent réflexion et action. Nous ne pensons pas qu'il faut supprimer les pesticides et tout ça là aujourd'hui. En revanche, il faut quand même travailler sur d'autres alternatives qui viennent compléter ça. Et c'est ce travail qu'on essaie aussi de faire au niveau de la ferme École. Nous travaillons sur la production des bio-intrants, donc il y a les biofertilisants. Là, nous avons véritablement réussi à avoir beaucoup de résultats. Et depuis cette année, nous avons mis la tête dans les biopesticides. Donc pour moi, la réponse n'est pas ça ou ça, mais c'est ça et ça. Et comment nous essayons de faire. Les participants en ligne n'ont pas manqué d'apporter leur précieuse contribution à cette œuvre de développement. Dorénavant, il ne sera plus possible de se réfugier derrière l'absence de documents étayés, dans la mesure où le travail réalisé par Pascal Benou et son équipe a déjà fait ressortir tous les éléments nécessaires et fait également des propositions très constructives dans ce sens. À la suite de celui qui m'a précédé, je voudrais suggérer que ces résultats-là soient diffusés le plus largement que possible parce qu'il faut que ce genre de travail soit suivi d'actions concrètes pour mettre fin à ce que nous ne voulons pas, l'utilisation inconsciente de pesticides et en plus de pesticides non homologués. Je trouve qu'il est encore assez rare d'avoir des études de cas ou des points de vue assez précis, un travail exploratoire parti d'un ressenti pour essayer de comprendre comment est-ce que sont utilisés ces intrants, comment est-ce qu'ils sont acheminés et comment est-ce qu'ils sont employés sur un territoire. Voilà. Donc je trouve que c'est un travail
essentiel que d'avoir ce point de vue-là aussi, puisque on s'aperçoit, et l'étude le montre aussi, c'est en fonction du terroir, du territoire, des filières, des systèmes d'acteurs, des réseaux qui existent, que ces pesticides-là sont utilisés de telle ou telle manière et que les solutions sont peut-être à réfléchir à une échelle locale avec tous les acteurs en présence et intervenant sur ces territoires-là. On gardera longtemps encore dans la mémoire collective ce message de gratitude de l'auteur. J'essaie de trouver un autre mot que merci pour exprimer ma gratitude. Mais depuis là, j'étais assis, je fouillais, je n'ai pas trouvé. Est-ce que quelqu'un peut me glisser un mot là pour dire merci? Après,